Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec la nouvelle expression qui nous amène à la falaise de Tchan et nous présente un accident qui a fait au moins 5 morts. Le minibus de 30 places d'une agence de voyage est parti de Bamenda pour Douala, c'était hier. Les premières informations indexent une défaillance du système de freinage ce matin à la page 2. Dans le département des Bamboto, c'est un repas qui tue 4 frères. Crise anglophone, la région de l'Ouest à nouveau attaquée. Et puis à Bacham, elle tue et découpe son conjoint. Autant d'informations à retrouver ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression. Nous continuons ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui reste à Bacham où une femme a découpé son époux à la machette. Karine Tiwa a donné la mort à son compagnon Dieudonné Kiampi dans son sommeil. Elle médite son sort à la brigade de gendarmerie de cet arrondissement. Drame également, ces 5 morts à la falaise de Tchan qui nous sont présentés. Selon les premières informations, une défaillance du système de freinage du bus de la compagnie de transport est à l'origine de l'accident. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien bleu d'Amanmana ce matin, 23e championnat d'Afrique d'athlétisme, Emmanuel Essémé qualifié pour la finale du 200 mètres. Lions indomptables également, il y a 21 ans, mourait Marc Vivien Fouet. Le quotidien Le Messager pour sa part nous amène au port autonome de Douala et nous présente ses performances qui sont au scanner. Une enquête sur les états financiers de l'institution en charge de la gestion de l'espace portuaire de la métropole économique du Cameroun en 2023 nous est présentée ce matin à la page 4. Et en pied de une ce matin, on parle de l'augmentation du timbre de la carte nationale d'identité, la carte de l'échec. Voilà ce que martèle pour nous ce matin le journal. Pour Cabral Libi, l'État veut obliger le peuple a validé une gouvernance par embuscade. Nous continuons la revue de la presse de ce 26 juin 2024 ce matin avec le quotidien Mutation qui parle des questions dans l'espace au sujet du satellite camerounais. Le ministre des Postes et Télécommunications a été interpellé à l'Assemblée nationale sur le programme spatial annoncé par le gouvernement. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Génie estudiantin à retrouver ce matin à la page 10. Les vainqueurs des GTEC 2024 nous sont présentés et puis plantent à la CAF. Samuel auditionné au Caire. Nous continuons avec cette information de la falaise de Tchan avec le quotidien Info Matin qui parle de 6 morts et 24 blessés. C'est le bilan provisoire de l'accident de la circulation. C'était donc hier 20 juin d'un bus de Mondial Express ayant à son bord 30 personnes. On parle également des morts et des blessés ce matin, mais s'agissant de Boko Haram plus tôt, c'est à la grande une du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. 3 morts, 2 blessés graves et 2 enfants enlevés à Tourou. L'information complète à retrouver en page 3. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui pour sa part a choisi à sa page de présentation de placer une photo des hiboux. Verdict relatif aux allégations de trucage des matchs, la CAF dans l'étau. Voilà le titre que nous présente le journal. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a été déclaré par la CAF non coupable mardi 25 juin dernier après une audition suite aux accusations relatives au supposé trucage de matchs et autres. Voilà le commentaire que fait le quotidien L'Info à chaud. L'information complète à retrouver à la page 9. Pour Cameroun Tribune ce matin, on parle de forêt et de faune. La réforme qui s'impose ce matin nous est présentée. En attendant le Sénat, l'Assemblée nationale examine actuellement le projet de loi régissant le secteur et à travers lequel le gouvernement veut stimuler l'industrie de transformation locale du bois, lutter contre la déforestation et mieux défendre les intérêts des communautés riveraines. Un texte globalement salué par les députés au regard des problèmes qu'il va permettre de résoudre. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous a présenté ce matin des pages 6 à 7. Et nous continuons cette revue de la presse ce matin avec le journal Première Heure qui revient avec l'affaire Martinez-Zogo. Déni de justice, un nouveau greffier en chef nommé au tribunal militaire. Dans une logique coupable d'enterrer le dossier d'accusation réclamé par tous les avocats, le greffier en chef du tribunal militaire, Ongloa Onana Laurent, vient d'être remplacé par le gendarme capitaine Tietie Yannick. Le changement du président et du commissaire du gouvernement a été rejeté de justesse par le MINDEF. Une affaire à suivre ce matin des pages 2 à 3 du journal Première Heure. Pour la voix des consommateurs, on revient avec l'ordonnance du 20 juin dernier et ce sont les parlementaires qui sont appelés au refus de ratifier. Dans un communiqué parvenu à la rédaction du journal, les associations des consommateurs dénommées FOCACO et COC
s'indigne contre l'augmentation injustifiée du prix de la CNI qui est passé de 2 800 à 10 000 francs CFA. Ces organisations de la société civile demandent aux députés et sénateurs qui siègent actuellement pour la deuxième session de l'année législative à être du côté du peuple en refusant de ratifier l'ordonnance du 20 juin 2024. À la veille des échéances électorales majeures pour l'avenir de notre pays, les élus de la nation vont-ils entendre l'appel au secours lancé par les populations déjà asphyxiées par la double hausse des prix du carburant à la pompe, la vie chère et l'inflation galopante? Une interrogation à retrouver ce matin à la page 3. Le journal parle également de Lady Ponce qui s'exprime. Le Cameroun, cimetière des pauvres. Et puis consommation, quelles sont les solutions contre la contrefaçon? Une autre interrogation à retrouver ce matin et cette fois-ci des pages 4 à 5. Le journal La Tribune des communautés intégration pour sa part, s'agissant de digitalisation, nous présente la CNI que le Cameroun mérite. C'est à retrouver à la page 4. En petite une, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, retrouvons une enquête sur le trafic transfrontalier des voitures volées. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal. Le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part, également que ce matin, s'agissant de la crise au PCRN, nous parle de la fin de la récréation. Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, annonce une plainte contre Robert Kona, l'homme politique de 81 ans qui refuse de se reposer malgré sa fatigue apparente. Il lui a reproché de semer le désordre et la confusion au sein du parti. C'est à retrouver ce matin à la page 3. La lettre de la bourse est également à kiosque ce matin et ce journal de l'économie et des marchés de capitaux s'intéresse à la BIAC. Le comité de politique monétaire maintient les taux directeurs. C'est la principale décision qui a sanctionné la deuxième session annuelle du comité de politique monétaire. Finances publiques également, le Cameroun a encore la possibilité de s'endetter. Nous poursuivons ce matin avec le journal Nouvel Horizon qui parle de médias ce matin et nous informe du retour de la télévision du monde NTM à Douala. Samuel Eto'o, CAF, le verdict a déclaré non coupable les accusations des trucages de match. Port autonome de Douala, le port autonome de Douala a remporté le litige judiciaire contre la filiale du groupe Bolloré concernant la concession du terminal à conteneurs grâce à la détermination de Sirius Ngor. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal Nouvel Horizon. Pour le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin, pour Anaké, il se passait pour le gorille du Kunkuma. Justice également, le PAD Tiras, la déité à Paris. Le quotidien de la santé éco-santé pour sa part, s'agissant de Fédération mondiale des journalistes scientifiques, nous fait savoir que c'est Joseph Mbengboum qui devient le premier vice-président. Crise sanitaire également, les violences entravent l'accès aux soins de santé au Cameroun. Et puis, cheminée féminine, la consommation du tabac peut réduire la fertilité chez la femme. Nous poursuivons notre périple ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle du marché des titres de la BIAC et nous renseigne que le Cameroun lève 125 milliards de francs CFA. C'est à retrouver en page 3. Télécommunications, l'intelligence artificielle au centre des réflexions. Et puis au PCRN, Cabral Libi annonce une plainte contre Robert Kona. Le journal de l'économie et des finances et combattants qui parle de marché monétaire nous fait également savoir que le Cameroun mobilise 125 milliards de francs CFA sur un BTA de 26 semaines. C'est un record qui nous a présenté ce matin à la page de présentation. Au Tchad, les grands chantiers économiques du quinquennat de Mahamat Idriss Déby nous sont également présenté. Le quotidien L'économie pour sa part, s'agissant d'entreprises publiques, nous fait comprendre que la BIAC milite pour une restauration rapide de la Sonara. Selon Yvonne Sanabangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le fait pour le Cameroun d'importer les produits pétroliers a un impact négatif sur la réserve de change de la zone CIMAC. Et nous terminons avec Afrique Performance qui parle de l'affaire Minju, SIC, les preuves qui confondent les détracteurs de Célestine Kétia-Cortez nous sont présentés ce matin à la grande une du journal. Merci mesdames et messieurs d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Bonne journée à tous.